cherchant au mont l'agneau dans nos cœurs. Toujours chercher Dieu et ne le point trouver, c'est toujours semer et ne point recueillir, et cela parce qu'on le cherche mal, en le cherchant au dehors, et c'est au dedans qu'il se donne. Ainsi, la cause étant d'elle-même mal ordonnée et déréglée, non seulement ne produit pas du fruit dans l'âme, mais elle y cause un effet contraire, qui est une stérilité de cœur et distraction d'esprit. Car le moyen que les âmes se conservent en bonne intelligence sans se voir, ainsi, si Dieu, habitant dans votre cœur, touche votre cœur, et que votre esprit s'amuse au dehors à la picorer de sa propre complaisance, elle se voit devenir dans Dieu, plus elle, et plus parfaitement elle, qu'elle ne l'était dans elle-même, lorsqu'elle était à elle-même. Parce que la créature est plus parfaitement dans Dieu, ce qu'elle y est de lui, que dans elle-même. Si bien que s'étant ainsi désistée d'être dans elle ce qu'elle y était, elle devient unie à Dieu. On connaît que Dieu prend sa complaisance dans l'âme, non seulement de l'âme, mais de toutes les choses créées qu'elle lui a rapportées au sein de son immensité, l'homme étant un abrégé de l'univers dans sa composition et dans lequel Dieu veut perfectionner toutes les choses créées pour s'en délecter dans l'âme de l'homme. L'âme, par son consentement, a laissé vaincre en elle, par son divin amour, tout être étranger, et jusque à l'anéantissement du sien propre. Ainsi consommée heureusement dans le sein de la divinité, où elle commence d'y opérer de lui et par lui, savourant la douceur de la divine lumière et la clarté infinie de ce divin océan dans l'intime de ce ciel intérieur où l'âme est réduite et où elle converse avec Dieu et voit les choses divines et ineffables qui s'y opèrent, et qu'elle y expérimente jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'en disposer par la mort. Et par ainsi, l'âme mène une vie à l'extérieur que les hommes voient, et une à l'intérieur que Dieu voit, et que Dieu agrée, et que Dieu demande d'une telle âme, qu'il a laissé régner en elle, en sa façon infinie. Ce silence d'une demi-heure est le moment heureux auquel l'âme est ravie au sein de la divinité. C'est un silence parce que le propre de Dieu est d'opérer dans le repos. Et c'est encore un silence parce qu'il opère sur un sujet passif qui fait la matière paisible et spirituelle de l'œuvre de Dieu. L'âme a vogué dans la grande nef de la charité, au moyen de laquelle elle est enfin arrivée heureusement dans l'océan immense de la divinité. Ainsi l'âme, étant attaquée de ses ennemis invisibles et de toute autre tentation, n'a autre chose à faire que laisser être l'être divin en elle, et d'un clin d'œil tout sera dissipé. Aussi l'âme en cet état ne peut plus ni ne veut plus goûter aucune chose des créatures, ni aimer ni posséder que dans cette divine immensité et pureté divine. Mais jusqu'à ce que l'âme soit arrivée à cette divine consomption intérieure, elle doit toujours y tendre, aller du dehors au dedans,
et de la circonférence, au centre. Mais, y étant une fois arrivé et entré en possession de la liberté de l'agneau de Dieu, acquise à l'âme par sa libéralité infinie, pour lors, elle n'a plus que faire d'y aller, y étant déjà, mais de s'y promener à loisir et s'y accroître. Aussi alors elle verra, elle expérimentera et sentira que le centre est devenu circonférence, et la circonférence centre, et que tous deux ne font plus qu'un dans l'union du saint amour, qui ramasse tous les deux au point de son immensité. Dieu s'est fait le centre intérieur de l'homme et a fait la terre sa circonférence. Il a pris plaisir dans la structure de l'homme, en ayant fait le parfait raccourci de tous ses divins ouvrages, en sorte qu'il a son ciel au fond de son âme, puisque la divinité en fait le centre. Et ainsi, pour aller à son ciel et de son ciel à Dieu, c'est en descendant et en abaissant son esprit avec humilité au fond de son être, là où Dieu habite, et où il l'attend pour lui faire un parfait sacrifice de toutes les créatures et de lui-même. Dieu veut ouvrir son immensité et lui donner tout cet espace pour voler à son plaisir et y jouir de sa franchise et de sa pleine liberté. Et ainsi, n'y trouvant plus rien qui la limite, elle se laisse enlever et abîmer par l'ouverture intérieure de son fond central dans l'immensité divine.